Voilà, maintenant nous allons attaquer le troisième exemple de la configuration et vérification du routage statique, toujours network route. Ok, voilà, maintenant voilà, nous avons LAN 1. Ok, le LAN 1, voilà, et son adresse réseau c'est 172.16.0.0/24. ok, voilà, maintenant voilà le deuxième LAN, LAN 2. ok, LAN 2 c'est son adresse réseau c'est 172.16.1.0/24. voilà le troisième LAN. ok, voilà son adresse réseau 172.16.2.0/24. maintenant ce serveur DHCP, ok, il sera le serveur DHCP de LAN 1 et le LAN 2. Donc celui qui va donner des adresses IP à tous les PC qui sont dans LAN 1 et en même temps LAN 2. Ok, voilà, maintenant ici on a un serveur DHCP. Lui, il va donner des adresses IP à tous les PC qui sont dans le LAN 3. Ok, maintenant nous avons une liaison série ici entre ce routeur et celui-là, et ce routeur, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on va créer des routes statiques sur ça. C'est le routeur R1, ça c'est R1, ça c'est le deuxième routeur R2 et ça c'est R3. ok, donc on va créer une route statique, ok, sur R1. Actuellement R1 ne connaît pas comment joindre ce réseau. Ok, R1 ne connaît pas ce réseau, ça fait 1, celui-là ça fait 2 et il ne connaît pas joindre ça fait 3. donc R1 ne connaît pas joindre le réseau, et ce réseau là 1.0/24. il ne connaît pas joindre 1.0/24. ok, maintenant il ne connaît pas joindre aussi le réseau et 5.0. ce réseau là, ce segment, il ne sait pas joindre ça. ok, il n'est pas directement connecté à 0. donc 5.0 il ne connaît pas. Maintenant il ne connaît pas joindre aussi le réseau 2.0 ici du LAN 3. donc il ne connaît pas aussi joindre 2.0/24. ok, ici 5.0/30. donc sur R1 on va créer 3 routes statiques pour joindre le réseau ça. ok, donc le réseau 1.0 se trouve ici. ok, maintenant pour joindre 1.0 il a ce chemin ou bien ce chemin qui va aller comme ça. donc on va créer 2 routes statiques. ok, pour dire tu peux utiliser ce chemin et l'autre chemin. donc pour ce chemin le saut suivant c'est ce routeur, ce chemin le saut suivant c'est ce routeur. donc il a la possibilité d'envoyer le paquet dans ce sens ou bien dans ce sens. ok, voilà, maintenant on va prendre R2. ok, R2 lui, voilà la R2. donc R2, il ne sait pas comment joindre ces réseaux là. ok, le réseau, il ne sait pas joindre ces réseaux, il ne sait pas joindre ces réseaux, il ne sait pas joindre ces réseaux. ok, et il ne sait pas aussi, non, ça il est directement connecté, c'est bon. donc il ne sait pas joindre 1, 2, 3. donc R2 on va créer, il ne sait pas joindre le réseau 1.0/24. il ne sait pas joindre le réseau 1.4/30. il ne sait pas joindre aussi le réseau 0.0. ça c'est le LAN 1/24. donc on va créer des routes statiques pour joindre tous ces réseaux là. donc R2,
pour joindre ce réseau, il doit passer soit par ici ou bien par ici. Donc on va créer des routes. Ok, il y a cette possibilité ou bien cette possibilité. Donc on va créer des routes statiques, ok, pour joindre ce réseau. Maintenant, pour joindre ce réseau aussi, on va créer des routes statiques. Ok, il y a ce chemin et ce chemin. Pour ce chemin comme ça, voilà le saut suivant. Pour ce chemin, le saut suivant c'est celui-là. Maintenant, pour joindre ce réseau aussi, il a la possibilité de passer directement comme ça ou bien comme ça. Ok, même chose pour R1 tout à l'heure. Ok, pour joindre le réseau d'ici, il peut passer comme ça ou bien par comme ça. Maintenant, pour joindre ce réseau, il peut passer par ici ou bien par ici. Donc on va créer à chaque fois des routes statiques, ok, pour joindre le même réseau. Ok, ce chemin on va créer et ce chemin aussi. Donc pour joindre ça aussi, on va créer ce chemin et ce chemin. Ok, donc chaque routeur aura deux chemins secours. Ok, maintenant si je prends R3, voilà les routes que R3 ne connaît pas joindre. Ok, donc je vais prendre le noir. R3 ne sait pas joindre ce réseau. Ok, R3 ne sait pas joindre le réseau 3.0/30. Donc il ne sait pas joindre le 3.0/30. Il ne sait pas joindre le 0.0/24. 0.0/24, ça c'est le LAN 1. Ok, et il ne sait pas aussi joindre ces réseaux LAN 3. Ok, c'est le 2.0/24. donc chacun ne connaît pas trois réseaux. Les trois réseaux, chacun ne connaît pas trois réseaux à joindre. Maintenant, les trois réseaux sont joignables. Chaque réseau est joignable joignable par des différentes routes. Donc, dans la table de routage de chaque routeur, on aura 6 routes statiques. Ok, parce que pour joindre un réseau comme ça, 6. Ok, parce qu'on a deux chemins différents qui mènent au même réseau. Par exemple, du point de vue R2, pour joindre ce réseau, ok, il doit passer comme ça ou bien comme ça. Donc on va créer les deux routes statiques. Ok, voilà. Et dans l'épisode prochain, on va faire la topologie. Ok, je vais faire la topologie, insérer les cartes série dont vous connaissez déjà comment insérer, et commencer par configurer d'abord les interfaces de routeur. Ok, voilà, ici ce réseau 172.4.0, je vais donner un ici 4. Sorry, je vais donner, je fasse tout le tableau d'abord. Donc ici je vais donner 4.1 ici, 4.1 ici, 4.2 là. Ok, ici ce réseau, je vais donner 5.1 ici, 5.2 là. Avec le slash 30, on aura seulement 2. Maintenant ça, je vais donner 3.1 ici, 3.2 là. Ok, voilà. Donc pour cela, je vais donner 1.1 ici. Ici, je vais donner 0.1. Et ici, je vais donner 2.1. Ok, voilà. Là, maintenant, tous les PC d'ici, on a dit, ils vont prendre leur adresse IP auprès du serveur DHCP d'ici. Donc là, je vais créer le helper adresse ici. Donc IP helper adresse sur cette interface et dire pour dire au routeur d'utiliser l'adresse IP. Ça peut, voilà, le serveur, voilà son adresse. Voilà, je vais dire d'utiliser l'adresse IP de ce serveur. Ok, IP helper adresse, l'adresse IP de ce serveur. Maintenant,
ceux-là, ils n'ont pas besoin de helper. Ok, voilà, merci et à tout à l'heure pour la topologie et phase pratique.